Bonsoir et bienvenue à une autre audition de la chaîne de The Plot 911 sur YouTube. Ce soir, un peu de philosophie. Tant que l'homme fonctionnait par instinct, tout allait bien. Mais un jour, son intellect se développa. Et c'est ainsi qu'il se démarqua définitivement des animaux. On y fait référence dans la Genèse, le livre de la Bible traduit de l'hébreu, qui est lui-même traduit des tablettes sumériennes. On dit que l'homme devint conscient qu'il était nu. Pour moi, c'est une façon imagée de projeter l'émergence de l'intellect humain. Puis comme par hasard, ça se pointe dans le premier livre de la Bible. C'est comme si c'était le début. Je suis d'accord avec ça. J'aime cette façon de voir les choses. Remarquez que quand le chien a faim, il mange. Il mange ce qu'il trouve, c'est tout. Mais quand l'humain a faim, il doit s'unir avec son environnement, puisque son intellect l'a séparé de celui-ci. Il se demande, vais-je cuisiner? Vais-je aller au resto? Ou vais-je me faire livrer une pizza? Il doit se réunir avec son monde ambiant. C'est de là l'étymologie du mot « décision ». C'est comme si avec son intellect, l'homme, maintenant, il y avait une scission entre lui et son environnement. Alors, il doit prendre une décision, de se réunir avec son environnement. Puis comme c'est l'intellect qui prend cette décision, la porte est grande ouverte pour l'erreur. Il peut aller manger au McDo peut-être. L'animal ne peut pas faire d'erreur, car l'instinct est partie intégrale de l'environnement. Souvent, les gens disent « Mais l'être humain fait partie de la nature aussi. » Et suivant la logique que je viens d'expliquer, l'être humain fait-il vraiment partie de la nature? Si oui, il faudrait enlever le terme artificiel et synthétique du dictionnaire. Car à bien y penser, si l'homme est naturel, tout ce qu'il fabrique aussi l'est. Comme le barrage de Castor. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que le barrage de Castor est naturel? Oui, parce que le castor qu'il a construit est naturel. Puis c'est fait avec du bois qui est naturel. Ben, quand l'homme fait une fleur artificielle en plastique, c'est fait avec du pétrole qui est naturel, qui vient de la croûte terrestre. C'est fait par l'homme, qui est comme le castor, qui est un animal naturel. Alors, tout ce qu'on fait, c'est naturel. La voiture, le sac de plastique, peu importe, tout ce qu'on fait, c'est naturel. Mais comme Paul Diel le disait, l'homme est séparé de la nature. C'est pourquoi ce qu'il fabrique est considéré comme artificiel ou synthétique dans notre vocabulaire, puis non naturel. Dans la logique où l'intellect est naturel, parce qu'il est apparu naturellement d'un être naturel, eh bien alors tout ce que nous fabriquons est naturel. Comme je le disais, les termes synthétiques et artificiels sont des incohérences dans ce cas-là. Ça fait réfléchir. J'ai entendu des gens aussi dire dans des dialectiques avec moi que ils m'ont dit « Mais combattre le feu par le feu n'est pas une solution. Rien faire non plus. S'enfuir non plus. » Ben moi, je réponds c'est une leçon de vie pour ceux qui se sont jamais arrêtés. C'est des genres de choses qu'on sait inconsciemment, mais c'est bon de le mettre noir sur blanc, clair comme ça, parce que ça nous aide à régler nos problèmes dans la vie, là. Peu importe le problème que tu as dans ta vie, il y a toujours juste 3 solutions possibles. C'est toujours les mêmes 3 solutions, peu importe le problème. Solution numéro 1, tu règles le problème. Ça, c'est ma préférée. Des fois, c'est ce qu'on appelle le prendre le taureau par les cornes. C'est ce que je préfère. Mais il y a la solution numéro 2, qui est d'apprendre à vivre avec. Puis il y a la solution numéro 3, qui est de fuir. C'est toujours ça, les 3 solutions à n'importe quel problème que tu vas avoir dans ta vie. Tu le règles, tu apprends à vivre avec, ou tu fuis. Comme je disais, mon préféré, c'est le premier. Les 2 autres sont moins plaisants. Mais bon. Dans cette optique, ben oui, combattre le feu avec le feu, c'est une solution. Ça peut être régler le problème. Rien faire aussi, ça peut être une solution. T'apprends à vivre avec.
Puis s'enfuir aussi, c'est la troisième solution. En fait, les gens savent inconsciemment que ce sont toujours les trois solutions qui s'offrent à nous. À travers toutes les conversations que j'ai eues, j'ai souvent eu des conversations à propos de Jésus. Mon opinion personnelle, c'est que Jésus avait réalisé que nous étions des esclaves et qu'ils étaient des rois, puis aujourd'hui des banquiers. Parce que nous avons peur de la mort. Le « il » avec un « i » majuscule que j'emploie ici, là, mais ceux qui suivent mes clips savent très bien à qui je fais allusion. Ceux qui ne savent pas, je vous invite à en voir plus. Si nous n'avions pas peur de la mort, nous serions libres, car il n'aurait plus de pouvoir sur nous. Jésus a voulu nous montrer que la mort était obsolète, pour nous redonner notre toute-puissance, puis retirer de l'élite mondiale tout le pouvoir qu'elle a sur nous. Puis oui, si le peuple avait appliqué ça devant Hitler, Hitler était désarmé, puis le massacre de 27 millions de personnes aurait pu être épargné. Mais les soldats suivaient les ordres, car ils avaient peur d'être exécutés ou emprisonnés. Ceux qui ne vivent plus dans la peur ne sont pas manipulables. Un peuple qui n'a plus peur refuse de participer à la barbarie, puis au vol de son prochain, puis au viol, puis c'est tout ce qu'on a de besoin. Il n'y a pas de violence nécessaire. Que veux-tu que Hitler, Sarkozy ou Adolf Harper fassent? Qu'ils nous mettent tous en prison? Il n'y a pas assez de place. C'est la même chose avec les taxes. Si tout le monde disait « moi je paye plus de taxes ou d'impôts » jusqu'à temps que les troupes reviennent de ces pays étrangers qui ne nous ont jamais rien fait, que voulez-vous que l'État fasse? Nos dirigeants perdront leur place et se feront remplacer presque immédiatement par des gens qui respectent nos valeurs pour que nous acceptions de travailler puis de payer des taxes à nouveau. C'est assuré. C'est garanti. Bien plus garanti que n'importe quelle garantie que vous avez sur un bien matériel que vous achetez. C'est quoi les autres options? Ils vont tous nous tuer. Ça te donne quoi d'être un politicien qui gère un pays où tout le monde est mort parce qu'ils n'ont pas voulu faire ce que tu voulais? C'est complètement ridicule. C'est fini, c'est nous qui mènent. Faut juste qu'on le réalise. Il y a des gens qui me disent des fois, on peut pas sauver le monde. On peut juste se sauver soi-même. Mais le fait de se sauver soi-même a un effet domino sur plusieurs qui vont eux aussi se sauver eux-mêmes. Puis ils auront tout le mérite. Mais vous aurez indéniablement été une influence. Et ceux-ci deviendront une influence pour plein d'autres, qui changeront eux aussi, puis influenceront d'autres à leur tour. Ça devient un petit peu comme le pays au suivant, là. C'est exponentiel. Puis là, certaines gens déclareront que vous avez indirectement sauvé le monde. Puis je suis d'accord avec ces gens-là. Mais ça commence avec soi. Et les gens qui ont changé auront toujours tout le mérite d'avoir fait ce changement, car vous ne pouvez pas changer le monde, mais le monde peut se changer lui-même, avec un peu de votre aide. Puis c'est là que la citation de Margaret Mead prend toute sa beauté. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde, car historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Merci à vous tous pour votre soutien, puis n'oubliez pas de voter puis de commenter, s'il vous plaît. Positif ou négatif, c'est pas grave, c'est important. Et j'en profite pour remercier les gens qui se sont engagés dans des dialectiques avec moi, avec l'humilité nécessaire pour grandir, en cherchant la vérité avec moi, puis ainsi m'aider à grandir aussi, puisque je me remets en question. Je remets mes points de vue en question. Mais je remercie aussi ceux qui viennent vers moi en pensant connaître la vérité absolue, car ils me rappellent à quel point chercher à avoir raison est déshonorable. Puis ils me font apprécier davantage ceux avec qui la recherche de vérité est mutuelle et édifiante, pour les deux parties. Je vous souhaite à tous paix, amour, liberté et accomplissement.